بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc Inch'Allah Ta'ala, on fera une traduction résumée encore une fois sur les points les plus importants que notre frère Bilal Jazahullah Khairan a cité durant son allocution. Donc awalan, la première chose sur laquelle il parla, c'est la définition de la sunna. La définition de la sunna. Qu'est-ce que veut dire le mot sunna dans la langue arabe? Donc on a d'abord une définition linguistique et ensuite on a une définition chez les savants, ce qu'on appelle l'istilah. Donc la définition linguistique, le mot sunna a plusieurs sens linguistiques, comme c'est le cas pour la plupart des mots dans la langue arabe. Parmi ces sens de ce mot-là, le chemin, on dit d'un chemin que c'est une sunna, une habitude aussi, al-ada, que c'est une sunna, etc. Que ça soit une habitude bonne ou mauvaise, on l'appelle sunna dans la langue arabe. Donc ça c'est parmi les sens linguistiques de ce terme-là. Ensuite on a le sens chez les savants. Encore une fois, le frère Jazallah Khairan a cité plusieurs sens. Nous on va en citer qu'un, on résume. D'accord? Et c'est le sens le plus répandu chez les savants, le sens des gens du hadith de manière générale, que la sunna désigne tout ce qui a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, comme parole, ou encore comme acte, ou encore comme approbation, d'accord, ou encore comme caractéristique, que ce soit physique ou bien un comportement. C'est ça, de manière générale, ce qu'on appelle la sunna dans la législation islamique. Donc ça, c'est en ce qui concerne la définition. Le deuxième point, en ce qui concerne le caractère législateur de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi la sunna c'est un argument et c'est une preuve pour les jugements religieux en islam. Donc les savants de l'islam sont unanimes, al-ijma', il y a unanimité et consensus chez les savants, que ce soit les savants contemporains ou les savants anciens depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à aujourd'hui, sur le fait que la sunna est une preuve dans la législation et que c'est un argument et une preuve pour les jugements religieux. Et on a énormément de preuves pour cela, énormément de versets, etc. On va en citer quelques-uns. Avant que je les cite, ce consensus aussi, ils sont aussi unanimes pour dire qu'il est interdit aux musulmans d'être contraire à cette sunna-là. Donc parmi les preuves de cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la traduction du sens du verset, il ne parle pas sous l'effet de la passion. En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. C'est-à-dire que tout ce qui sort de sa bouche, c'est une révélation qui lui est révélée au prophète alayhi salatu wassalam. De même, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la traduction du sens du verset, donc, nous avons fait descendre sur toi le rappel. Et le dhikr ici, le rappel, c'est la sunna justement. Pourquoi? Afin que tu éclaircisses aux gens ce qui leur a été révélé. Kadalik aussi, parmi les preuves qu'on a dans le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum, jusqu'à la fin du verset, c'est la traduction des sens qui veut dire, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui d'entre vous détiennent l'autorité. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a répété le verbe obéissez. Il a dit obéissez à Allah et il a redit obéissez aux messagers pour montrer que et pour dire que l'obéissance doit être faite exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et aussi au prophète alayhi salatu wassalam, même si ce n'est pas dans le Coran comme on l'a dit tout à l'heure dans la parole de Cheikh Suleiman Jazahullah Khairan. Donc, et si vous tombez en désaccord à propos de quelque chose, donc la suite du verset, et si vous tombez en désaccord à cause de quelque chose ou à propos de quelque chose, alors vous le confierez à Allah et au messager si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier, voilà qui est bien meilleur et aux conséquences plus heureuses. Kadalik aussi parmi les preuves que la sunna est un argument, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la traduction du sens du verset, certes non par ton Seigneur, fala wa rabbika la yu'minuna ila akhir al-aya. Ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger leurs différends, qu'ils n'auront ressenti aucune gêne de ce que tu auras prononcé comme verdict et qu'ils ne s'y seront pas entièrement soumis. Kadalik aussi parmi les preuves que le frère a cité Jazahullah Khairan sur la traduction du sens du verset, il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire d'avoir le choix d'en décider autrement.
quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare manifestement. Donc ça, c'est juste quelques versets prouvant ce point-là. Donc, on peut résumer de ces versets-là que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Coran. La sunna est une révélation comme le Coran. Deuxième chose, que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et la deuxième chose qu'on utilise dans la législation islamique. C'est la deuxième preuve après le Coran. D'accord? C'est la deuxième preuve après le Coran. Et la troisième chose, que la sunna est venue éclaircir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que par conséquent, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Le dernier point dont a parlé le frère, et c'est un point très important, c'est le lien de la sunna du prophète avec le Coran. Quel est le lien entre la sunna du prophète et le Coran? Donc il nous dit que la sunna du prophète en ce qui concerne son rapport et son lien avec le Coran, se divise en trois catégories. La première, as-sunnatul mu'akkida, la sunna qui vient appuyer et affirmer et confirmer ce qui a été rapporté dans le Coran. Par exemple, on a plusieurs jugements. L'obligation de la prière, ça a été rapporté dans le Coran. Donc la sunna est venue appuyer ceci et confirmer ceci. Pareil pour l'obligation de la zakat et des autres adorations. D'accord? Donc la sunna est venue confirmer cela. Donc ce premier type-là, c'est quoi? C'est la sunna qui vient confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Le deuxième type, as-sunnatu al-mubayyinatu ou al-mufassila, c'est-à-dire la sunna qui vient éclaircir ce qui a été rapporté dans le Coran, nous donner plus d'éclaircissement, plus de détails. Et ici, on a beaucoup d'exemples et c'est la base dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La base dans la sunna, c'est qu'elle vient éclaircir. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction du sens du verset, et par le prophète alayhi sallam, nous avons fait descendre sur toi le rappel, c'est-à-dire la sunna, afin que tu éclaircisses aux gens ce qui leur a été révélé. Et là on a beaucoup d'exemples, on va citer juste quelques-uns. Par exemple, l'obligation de la prière, elle a été rapportée dans le Coran. Walakin, comment on prie? Ça n'a pas été rapporté dans le Coran. La sunna est venue éclaircir cela. Quand Allah Azza wa Jalla wa aqimus salat, établissez la prière. Ça c'est général. La sunna est venue éclaircir cela et nous détailler justement ce point-là, c'est-à-dire comment prier. Il en est de même pour la zakat, pour le jeûne, pour le pèlerinage. La sunna est venue éclaircir cette généralité, cette obligation qui a été rapportée dans le Coran. De même, deuxième exemple, la parole du prophète sallam, que le tueur n'hérite pas. La personne qui tue celle dont elle hérite, elle n'a pas droit à l'héritage. C'est pas important dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a généralisé qu'un tel a le tiers, un tel a le quart, un tel a le huitième, etc. La sunna est venue éclaircir et donner plus de détails pour nous dire on a des exceptions. Si la personne elle tue celle dont elle hérite, elle n'héritera pas d'elle, même si c'est son fils, son père, son frère, etc. De même, la parole du prophète sallam, que le mécréant n'hérite pas du croyant et que le croyant n'hérite pas du mécréant. Ça aussi, c'est pas dans le Coran. Donc c'est un éclaircissement supplémentaire qui a été rapporté dans la sunna du prophète alayhi sallam. Le dernier exemple qu'on peut citer, c'est que dans le Coran, on a une généralité en ce qui concerne al-wasiyya. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran qu'avant de partager l'héritage, on doit sortir quelques biens. Et parmi ces biens, on a al-wasiyya, qui est la recommandation que fait le défunt avant de mourir, de donner telle part à un tel, etc. C'est une généralité. La sunna est venue éclaircir et donner plus de détails, en nous disant que cette recommandation, elle n'a pas à être faite à une personne qui hérite. C'est-à-dire la personne qui hérite, elle n'a pas le droit à al-wasiyya. Même si le défunt a fait une recommandation, par exemple, pour un de ses enfants, par exemple, en disant je donne cette chose à un tel, elle n'a pas à être mise en application. Car le prophète a dit il n'y a pas de recommandation pour la personne qui hérite. Il en est de même pour la quantité. Elle ne doit pas dépasser le tiers des biens que le défunt a délaissés. Et enfin, notre frère Bilal Jazallah Khair, on a fini par le dernier type de la sunna qui est la sunnatul mu'assisa, c'est-à-dire que c'est une sunna qui n'a pas été rapportée dans le Coran. Donc ce n'est pas un éclaircissement, c'est une nouveauté qui n'est pas dans le Coran. Et parmi les exemples, c'est al-adhan wal-iqama.
Dans le Coran, on ne parle pas de adhan ou de iqama. Ça, c'est une nouvelle adoration qui est rapportée dans la sunna du prophète alayhi salam. Le fait qu'on n'a pas le droit de manger l'âne domestique, ça cet interdit n'est pas dans le Coran, ça a été rapporté dans la sunna du prophète alayhi salam. Et je vais m'arrêter là pour ce résumé. Inch'Allah ta'ala wa jazakumullahu khayran. جزاك الله خيرا اخانا عبد الباسط.